Mais c'est des bandits. Avant que je puisse finir, Martha m'a rapidement ordonné de me baisser et de me renverser la table pour me mettre à l'abri. Je me suis réfugiée dans l'abri et en levant les yeux vers ma camarade, j'ai vu quelque chose qui m'a fait encore plus peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sortie de l'école comme d'habitude, mais je ne me suis pas rentrée directement chez moi aujourd'hui. Je voulais aller à la boutique de bande dessinée pour voir si le volume en édition limitée de One Piece était enfin là. Je l'attendais avec impatience. Pendant mes 17 ans, j'ai consacré tout mon temps libre aux bandes dessinées et aux animés. Au moins quelque chose de cool dans cette vie. Mais une autre déception m'attendait au magasin. Le manga n'était pas arrivé, et le personnel de vente ne savait pas quand il serait disponible. Frustrée, je n'ai même pas remarqué que j'étais partie dans l'autre sens. Je marchais tranquillement, mais j'ai entendu le bruit sec des freins juste au coin de la rue. Quelque chose en moi m'a donné un petit picotement. Effrayée, je me suis approchée sur le point d'éprier, et je n'étais pas prudente pour rien. J'ai regardé, le souffle coupé. Un homme étranger avec un gros serpent tatoué sortir de la voiture et jeter un énorme sac noir. Le sac avait la forme d'un corps humain. En voyant cela, j'ai laissé échapper une sorte de couinement et l'homme s'est tourné dans ma direction. Il a crié à ses hommes et ils se sont dirigés droit vers moi. Je me suis précipitée dans la cour aussi vite que j'ai pu. Mon Dieu, je suis contente de connaître ce quartier. Je pouvais entendre l'aspiration lourde de l'homme derrière moi. Bon sang, c'était fini. Mes forces s'épuisaient. Mais soudain, je me suis arrêtée et j'ai écouté. Je n'arrive pas à y croire, mais je pense que je l'avais décroché. Toutes mes pensées se sont agglutinées en un gros morceau collant. Je suis rentrée à pied, les jambes flangeolantes, en passant par les mêmes cours. Il m'a fallu quelques minutes pour me convaincre d'aller à la porte d'entrée. Maintenant, j'avais peur de chaque voiture qui passait. Finalement, je me suis renfermée dans ma chambre, espérant que les bandits ne puissent pas me voir dans le noir. Mes parents étaient au travail comme d'habitude. Mais quelque chose me disait qu'il fallait mieux ne pas en parler à qui que ce soit. Sinon, ce serait pire. Avec ça en tête, j'ai dérivé dans un sommeil agité. Le lendemain, j'ai eu du mal à me décider de sortir. Le simple fait de passer à la nuit dernière me donnait des frissons. Mais je me suis enveloppée dans une énorme écharpe et je me suis dépassée. Je me suis vite sentie un peu plus calme, pensant que si elle me cherchait vraiment, il m'aurait probablement déjà trouvé. Un soir, après l'école, j'ai décidé d'aller à nouveau à la bibliothèque de bande dessinée. J'espérais toujours mettre la main sur ce volume en édition limitée. Dès que je suis entrée dans le magasin, je me suis immédiatement précipitée vers l'étagère de droite. Et je n'en croyais pas mes yeux. Il était là, le seul et unique. J'étais sur le point de le prendre, quand je me suis cognée contre une paume de la main de quelqu'un d'autre. Merde! J'ai tourné la tête brusquement pour fixer deux yeux jaunes brillants, semblables à ceux d'un hibou. La fille d'en face s'est figée, elle aussi, et m'a fixé d'un air hébété. J'ai timidement murmuré des excuses et dit qu'elle pouvait la voir. Mais la fille, elle aussi a décidé de me céder. Il y a eu une pause gênante, mais la jeune fille a d'abord pris ses marques. Elle a dit que je pouvais prendre le numéro, mais en échange d'une chose de valeur égale. Je me suis méfiée. Mais la charmante inconnue s'est contentée d'un sourire narquois et d'une phrase toute faite. « Ton numéro ?» Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'avais toujours eu du mal à me faire des amis auparavant. Et c'est elle qui l'a suggéré. J'ai hésité à lui dicter mon numéro. Pendant tout ce temps, la fille me regardait sournoisement. Elle vient de me transpercer avec ses yeux incroyables. Je m'appelle Martha au fait. À plus tard, a-t-elle lancé avant de sortir immédiatement de la boutique. Et je me suis retrouvée à la caisse avec le numéro tant convoité dans les mains. Mais je ne pensais plus à lui. J'étais bientôt assise près de la fenêtre de ma chambre, en train de feuilleter une nouvelle bande dessinée, quand j'ai vu une voiture foncer dans la cour. C'était étrange. Je n'en avais jamais vu auparavant. Soudain, une sueur froide a perlé mon front. Et si c'était des bandits? Je regardais en retenant mon souffle quand la porte du conducteur s'est ouverte. Martha? Sérieusement? Je n'arrivais pas à croire que je vais la voir si tôt. Mais comment m'a-t-elle trouvée, Martha, souriante, a regardé directement par ma fenêtre et m'a fait signe de sortir. Dans ses mains, elle tenait une sorte de paquet impressionnant. Cela m'a encore plus déstabilisée. Mais j'y suis allée consciencieusement quand même.
C'est pour toi, dit-elle joyeusement, en me tendant le paquet. Ne comprenant rien, je l'ai déballé. Il y avait tout un tas de mangas préférés. Et chacun d'entre eux, signé par l'auteur. Waouh! Où as-tu eu ça? Je pensais que t'en aurais plus besoin, dit Martha. Quelques jours plus tard, Martha et moi étions en contact permanent. Dans la correspondance, elle me souhaitait invariablement le bonjour et me demandait comment j'allais. J'étais si contente. Mais je ne comprenais en aucun cas pourquoi une fille aussi cool comme Martha communique avec moi. Bon sang, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Martha était-elle juste parfaite? Un soir, je rentrais à nouveau de l'école, encore en train de réfléchir à notre conversation. Soudain, un nouveau message est apparu sur l'écran de mon téléphone. « Eva, tu veux sortir avec moi ?» Je me suis figée pendant une seconde. Martha voulait être vraiment ma petite amie. Pour être honnête, je le voulais vraiment, mais j'avais peur d'en parler. Mais Martha, comme toujours, a pris les choses en main. Je l'ai rappelé tout de suite pour lui dire que j'étais partante. Et nous voilà, assises dans un restaurant. Je n'ai jamais été dans un endroit comme ça avant. Un intérieur si cher et des serveurs sophistiqués qui apportent aux invités des apéritifs exquis. C'est vrai, j'ai remarqué que Martha consultait occasionnellement quelque chose sur son téléphone. « Hey, tu envoies un texto à quelqu'un d'autre pendant notre rendez-vous ?» Soudain, plusieurs personnes font irruption dans le restaurant, jetant des regards dans la salle et se dirigeant vers nous. Ce sont des bandits. Je n'ai pas eu le temps de finir avant que Martha ne m'ordonne rapidement de me baisser et de renverser la table pour me mettre à l'habit. Je me suis réfugiée dans l'abri et en levant les yeux vers elle, j'ai vu quelque chose qui m'a encore plus surprise et effrayée. Sur la jupe de Martha, sur des étages savamment disposés, se trouvait une pléthore d'équipements étranges, de protection et des tas d'autres trucs d'espions incompréhensibles. Qui était-elle de toute façon? Martha était si habile à manier tous ces dispositifs que je me suis demandé si elle-même n'était-elle pas un gangster. Et ça expliquait pourquoi elle avait tant d'argent. Soudain, une succession de coups à de feu a retenti. J'ai crié, mais Martha, comme si de rien n'était, se défendait résolument contre les bandits. « Cours !» ordonna-t-elle en me prenant rapidement la main et en me traînant vers la sortie arrière. Nous étions assises, respirant lourdement dans un jardin public. Voyant mon regard interrogateur, Martha a soupiré et a commencé à me raconter à contre-cœur. Elle m'a appris qu'il existait une organisation secrète d'espionnage appelée MI9, qu'elle était un agent spécial professionnel et qu'ils enquêtaient depuis longtemps sur une affaire impliquant une bande de dangereux criminels, mais qui n'avaient jamais pu en obtenir la moindre trace. Lors de cette nuit fatidique filmée, ils m'ont vu comme un témoin et ont eu des problèmes. Sentant que quelque chose n'allait pas, le MI9 a envoyé Martha comme garde du corps et pour obtenir tous les détails de moi. J'étais choquée. Le ressentiment et le choc étaient mélangés à l'intérieur. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais que nous avions une sympathie mutuelle. Je voulais même lui dire que je l'aimais. Et il s'est avéré que tout était un coup monté. Martha ne faisait que jouer un rôle, faire son travail. Une boule m'est venue à la gorge et des larmes ont perlé dans mes yeux. J'aurais aimé que ce bandit avec le serpent m'attrape à ce moment-là. Je t'ai fait confiance, j'étais hystérique. Mais Martha s'est figée et a demandé avec anxiété. « Avec un serpent? Eva, tu viens d'être très utile dans la quête. Il semble avoir été le chef du gang des Ronins. »« Merci pour tout, » a simplement répondu Martha. « C'est ça? Et toi et moi? Ouais, tout ce qui t'intéresse, c'est ce truc d'argent. Et je ne suis qu'un jouet. » Probablement même pas le premier. Martha semblait avoir quelque chose d'autre à me dire, mais c'était trop. Ravalant mes larmes, j'ai marché rapidement vers la maison. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un après ça? Les semaines suivantes ont été terribles. Martha n'a jamais quitté mon esprit. J'ai essayé de me distraire avec des bandes dessinées, mais ce n'a fait qu'empirer les choses. Martha me les avait données. Un samedi matin, je prenais mon petit déjeuner et j'ai allumé la télévision pour qu'elle joue en fond sonore. Mais alors, du coin de l'oreille, j'ai entendu un nom familier. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu un fil d'actualité m'indiquant qu'un groupe de Ronins avait été appréhendé lors d'une opération dangereuse. Il serait puni en conséquence. Ensuite, un présentateur est apparu sur l'écran pour annoncer
Au nom du MI9, qu'une jeune femme incroyablement brave et courageuse, Emma Phillips, avait été une aide précieuse dans l'enquête. Oh mon Dieu, mais c'est moi! Les lèvres s'étirent en un sourire. Waouh, ils m'ont pas oublié. À ce moment-là, le téléphone sur la table a sonné. Sors dehors, disait-il sur l'écran. J'ai rapidement regardé par la fenêtre et j'ai vu Martha. Elle se tenait là, souriante de façon coupable et agitant sa main, tenant une énorme pile de bandes dessinées dans l'autre. J'ai l'impression de lui avoir pardonné rien qu'en la voyant. Je me suis précipitée en bas. « Tu as lu le dernier numéro ?» Martha a demandé timidement en me serrant fort dans ses bras. « On le lit ensemble ?» J'ai ôté la tête en souriant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. J'ai dit en toute confiance que j'entrerais par effraction dans la maison du mafioso, mais les policiers à la station ont éclaté de rire. J'ai récemment obtenu mon diplôme de l'académie de police et je pensais que grâce au diplôme rouge, on m'assignerait les enquêtes les plus difficiles. Mais tout ce que j'ai fait dans l'équipe, c'est acheter des beignets aux flics. Cependant, aujourd'hui, le chef a parlé du vol d'un collier en diamant dans lequel le principal criminel de la ville a été impliqué. Et j'ai immédiatement décidé de montrer à ces vieux qui était la plus cool ici. Cette affaire serait la mienne. Les flics n'arrêtaient pas de se moquer de moi, mais le chef y a pensé. J'étais nouvelle dans la ville, ce qui signifiait que la mafia ne savait rien de moi. Et il m'a donné le boulot. Tout le monde était sous le choc. Et j'étais heureuse. C'était ma chance de faire mes preuves. J'attendais ça depuis si longtemps. À la station, on m'a donné un talkie-walkie et un pendentif avec une caméra intégrée. 1 heure plus tard, j'étais devant la maison. J'ai été rencontrée par un garde de sécurité qui m'a regardée avec incrédulité et m'a ensuite conduit au patron, Monsieur Batista. Je commençais à transpirer. Notre principal suspect se tenait devant moi. Même si j'avais de fausses références, j'avais peur qu'il découvre la vérité. Le mafioso fixa longtemps mon pendentif. S'il voyait la caméra, j'étais foutue. Mon cœur battait à tout rompre. Mais tout ce que Batista a dit était que le collier m'allait bien et qu'il était prêt à m'engager. Il a immédiatement décidé de me faire visiter la maison. Mais dès que je suis arrivée à son bureau, le mafioso m'a dit qu'il était strictement interdit d'y entrer. Lui seul avait les clés. Mais qu'est-ce qu'il cachait là-dedans? La nuit tombée, pendant que tout le monde dormait, je me suis faufilée dans la chambre du mafioso et j'ai prudemment ouvert la porte. Mais elle grinça fortement. Oh non! J'espère que personne n'avait entendu. J'y ai glissé la tête. Batista ronflait bruyamment dans son lit. Je me suis rendue doucement près de la table et j'y ai passé ma main. Voilà les clés. Je les ai empoignées fermement. Soudain, la main du mafioso attrapa la mienne. J'étais cuite. Mais j'ai remarqué, les clés étaient attachées au poignet du mafioso. Et s'il se réveillait, les secondes me semblaient être si longues. Et puis, il recommença à ronfler. J'ai soupiré, soulagée. Et j'ai détaché les clés de son poignet. Je suis sortie de sa chambre dans la noirceur totale quand soudain, j'ai aperçu un garde. Il s'approchait de moi. Je me suis vite cachée dans un coin. J'espère qu'il ne me remarque pas. Mais alors, le garde a descendu les escaliers. Ouf, ça s'est bien passé. Je me suis immédiatement précipitée au bureau et j'ai ouvert la porte. Je suis entrée. J'ai allumé la lampe de poche et j'ai regardé autour de moi. Rien d'inhabituel. Soudain, j'entendis un grincement. Quelqu'un se tenait à la porte, mais je ne pouvais pas voir son visage à cause de l'obscurité. Puis, il a commencé à venir vers moi. On ne m'avait pas dit à l'académie quoi faire si vous étiez pris la main dans le sac, dans la maison d'un mafieux. Et puis, il a soudainement dit mon nom et m'a serré. Hé, qu'est-ce qui se passe? Quoi, princesse, tu ne me reconnais pas? Il sourit. Maintenant qu'il était plus près, je pouvais voir son visage. C'était Sean. J'avais le béguin pour lui au lycée. Avant de graduer, il avait déménagé sans m'en avertir. J'avais été tellement brisée. Sean m'a demandé ce que je faisais ici, étant donné que j'avais gradué de l'académie policière et non l'école des bonnes. Je suis devenue tendue. Et s'il était l'agent du mafioso? Mais Sean a dit qu'il savait que j'étais une policière. Comment? Mais il a continué à parler. Sean a dit qu'il pouvait finalement tout m'expliquer. Il s'avérait qu'il avait quitté le pays à cause de son père. Qu'est-ce que son père avait à voir là-dedans? Il ne pouvait pas dire non ou quoi? Sean a hésité pour un moment, puis il a admis que son père était le grand patron de la mafia et qu'il ne pouvait pas lui tenir tête. Cela pouvait être dangereux. Le fils du mafioso? J'étais bouche bée. Sean a continué. Il en avait marre des ordres de son père. Il voulait une vie normale. C'est pour ça qu'il voulait m'aider à faire arrêter son père. Et puis, j'ai entendu des pas. Sean a dit que nous devions quitter. Nous pourrions discuter demain. Je n'ai pas dormi de la nuit en pensant à Sean. Après son départ, je n'avais pas pu m'en remettre pour si longtemps. Et j'ai imaginé à quoi ressemblerait notre première rencontre. C'était incroyable que cela se produise. Le matin, j'ai été réveillée par un appel du chef. Grâce à la caméra dans le pendentif, ils ont entendu notre conversation avec Sean. Le chef a dit que notre liaison poserait un problème et il voulait me suspendre. Merde!
Mais Sean et moi n'avions pas été en contact depuis si longtemps. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance !» Le chef a soupiré. « D'accord, une petite erreur et j'allais être forcée de lui apporter du café et des beignets pour le reste de ma carrière. » Le lendemain matin, je nettoyais le hall d'entrée de la maison quand Sean est venu et m'a donné une boîte de mes bonbons préférés. J'ai été touchée, mais il a soudainement demandé si j'étais occupée pendant le week-end. « Sean, je suis un peu préoccupée en ce moment, mais je ferai ce que je pourrai. » Si je découvre où est caché le collier, Sean y a pensé, puis il a dit qu'il y avait un coffre-fort dans le bureau de son père, mais il était caché derrière l'un des tableaux. Nous sommes immédiatement allés au bureau, mais le garde était là. Ah mince! J'avais peur, mais je me suis rappelé. Tu as un diplôme rouge de l'académie policière. Tu peux tout faire. Puis je suis allée voir le garde et je lui ai dit que je devais nettoyer le bureau. Mais il m'a fixé et m'a dit d'aller me faire foutre. Merde, qu'est-ce que je devrais faire? Et soudain, Sean, qui ne connaissait rien au truc de policier, s'est approché du garde. Il allait tout bousiller. Mais Sean a commencé à parler du football pendant qu'il me poussait vers la porte. Le garde était tellement engagé dans la conversation qu'il n'a rien remarqué. Je me suis prudemment glissée à l'intérieur. Le coffre-fort était derrière le tableau. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me souvenir des instructions pour le piratage. J'ai essayé encore et encore, désespérée. Mais la lumière verte s'est allumée. Ça marchait. Avec des mains tremblotantes, j'ai sorti la boîte en velours du coffre-fort. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait un pendentif à l'intérieur. Puis, Sean est arrivé à la course. Il m'a dit que son père était en chemin vers le bureau. Nous devions sortir d'ici et vite. Les pas se sont rapprochés. Je pouvais entendre le mafioso monter l'escalier. Puis Sean a ouvert la fenêtre et m'a dit de sauter. J'ai échappé le pendentif par erreur. Mais il était trop tard. Nous avions déjà sauté. Quel gâchis! À travers la caméra du pendentif, le chef a tout vu. Toutes mes erreurs. Maintenant, j'allais être forcée de lui apporter son café et ses beignets pour le reste de ma vie. Je n'étais qu'une pauvre idiote qui venait de rater le moment le plus important de ma carrière. Nous n'avons pas très bien atterri. Je me suis mise à pleurer. Sean a essayé de me calmer. Il était si gentil et sincère, comme lorsque nous étions au lycée, quand je m'étais fait mal en classe de gym. Nous nous sommes cachés dans la cour. On dirait que tout le monde était à notre recherche. Bientôt, il y avait plein de gens dans le parking. On regardait au coin de la rue, le mafioso montant dans sa voiture, et dans ses mains, il tenait la belle boîte de velours. On pensait qu'il voulait la cacher. On devait les rattraper avant que le Batista ne la cache. Sean, tu vas m'aider, non? Et puis, Sean m'a regardé dans les yeux, disant qu'il était prêt à prendre le risque, mais à une condition, que je sorte avec lui. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser. Oui, Sean, je vais sortir avec toi. Je t'en prie, fais quelque chose. Très rapidement, nous étions en train de pourchasser le mafioso. Mon cœur battait. J'ai eu l'impression que nous les avions perdus. Mais Sean était très bon pour manœuvrer. Nous avons continué la chasse. Ils se sont arrêtés à un bâtiment délabré et sont entrés. Sean et moi avons suivi tranquillement. Accroupis dans les décombres, j'ai pointé le pendentif vers le mafioso. Et puis, il a pris le collier dans sa valise. Au même moment, une grosse main m'a agrippé l'épaule. C'était un garde. On nous a amenés au mafioso. Batista a ri du visage terrifié de Sean et moi. Il a dit que tout cela n'était qu'un test pour son fils. Je savais que les choses étaient louches depuis le début. Je devais nous sauver, Sean et moi, d'une façon ou d'une autre. J'essayais de sortir le talkie-walkie de ma poche pour donner les coordonnées au chef. Mais le garde de sécurité m'a aperçu. Il l'a lancé contre le mur. C'était la fin. Je ne veux pas mourir. Mais soudain, un mégaphone pouvait être entendu au loin. Tout le monde arrêté. Police. J'ai vu le chef parmi les policiers. Comme j'étais contente. Quand il s'est approché de moi, j'ai demandé « Le talkie-walkie fonctionnait-il » Et il a dit qu'il était inquiet pour moi et a regardé la vidéo du pendentif tout le long de l'enquête. Donc il savait où nous étions. Je l'ai remercié sincèrement et en retour, il m'a félicité et m'a dit que je lui rappelais sa fille. J'étais persévérante, mais j'avais besoin d'être surveillée une fois de temps en temps. Quelques semaines plus tard, le mafioso a assisté à son procès. Lorsque le jury avait délibéré, j'ai entendu une série d'applaudissements. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'il m'était adressé. J'ai prouvé à tout le monde que j'étais une vraie flic. Soudain, j'ai remarqué Sean. Il est venu me voir et m'a rappelé notre accord. Waouh! À cause de ce qui s'était passé, j'avais oublié notre rencard. Mais j'ai accepté avec plaisir. Après tout, c'est Sean qui m'a aidé à m'en sortir. J'ai passé toute la soirée à choisir ma tenue, comme quand j'étais jeune. Pourquoi étais-je si excitée? Est-ce que je n'avais jamais oublié Sean pendant toutes ces années? Nous étions assis sur son sofa quand il a sorti une boîte de velours sous le siège. Sean m'offrait un cadeau. Il l'a ouvert, mais à l'intérieur, il y avait le pendentif en diamant.
Qu'est-ce qui se passait? Il était censé être à la station de police. Sean a dit qu'il ne laisserait jamais les flics imbéciles avoir le collier. Et maintenant, la police avait un faux. Il s'est avéré qu'il avait longtemps rêvé de prendre le trône du chef de la mafia, mais son père refusait de céder. Et puis, j'avais apparu. Il lui avait offert sa chance. Avec un sourire, il a dit que je serais sa reine. J'étais figée. Non, ça ne se peut pas! Il m'avait utilisée! Sean m'a dit que nous ne serions plus jamais séparés. J'ai essayé de reculer, mais Sean me retenait. Il était plus fort que moi. J'aurais dû jouer le jeu. Je lui ai fait un sourire forcé et lui ai dit qu'être sa reine n'était pas si mal. À ce moment, j'ai piqué le pendentif de ses mains. Sean était surpris. Sans penser, j'ai brisé une fenêtre et j'ai sauté à travers pour me rendre dans la rue. J'avais blessé ma jambe et c'était insupportablement douloureux. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Sean me pourchassait. Avec le peu de force qu'il me restait, je suis montée dans la voiture et je suis partie plein gaz. Je ne pouvais toujours pas croire que le bâtard m'avait trahi. J'ai conduit longtemps sans regarder en arrière, puis j'ai quitté la route pour aller dans les bois. Mes mains tremblotantes, j'ai appelé le chef et lui ai dit la vérité sur le collier. Mais il m'a interrompu. Il n'avait rien contre Sean. Personne ne me croyait. Comment cela pouvait-il être? J'étais si nerveuse que c'était difficile de respirer. J'ai mis ma main sur ma poitrine. Oh, le pendentif! Après avoir terminé l'enquête, j'avais oublié de le rendre. Et la caméra avait filmé tout ce temps. J'ai démarré le moteur brusquement. Tout ce que j'avais à faire était de me rendre au poste de police. Et comment cette histoire s'est-il terminée? M'a demandé un des étudiants. Eh bien, grâce à cette affaire, je suis maintenant l'une des inspecteurs en chef de la police. J'ai résolu des dizaines d'enquêtes. Et puis, quelqu'un au fond de la classe demanda discrètement quel était le principal conseil que je leur donnerais pour l'avenir. J'y ai réfléchi un moment, mais j'ai répondu fermement. Après cette enquête, je sais avec certitude que vous devez croire en votre rêve et aller jusqu'au bout, malgré tous les obstacles. Puis, tout s'arrangera.